Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici à Arthur au Canada. Aujourd'hui, nous allons parler de Facebook. Nous allons démarrer la phase de Facebook. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de la recherche produit. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de comment construire une boutique rentable en 2022. Et cette fois-ci, on va attaquer la dernière partie, en fait, de tous ces processus, n'est-ce pas, de e-commerce ou de dropshipping. Ok, c'est la dernière phase. Une fois que vous avez trouvé un bon produit, que vous l'avez mis sur votre boutique avec toutes les configurations que je vous avais présentées dans la précédente vidéo, n'est-ce pas? Il sera donc temps de commencer la promotion, ok? De commencer la promotion, d'attirer les gens sur votre boutique. Parce que si vous avez une boutique, les gens ne la visitent pas, cela ne sert à rien, ok? C'est comme si vous avez une boutique au village et personne n'entre à l'intérieur. Donc, cela ne servira à rien. Donc, Facebook est, n'est-ce pas, l'un des moyens qui permet d'attirer le trafic sur votre boutique e-commerce, sur votre boutique dropshipping. Dans cette vidéo, principalement, on va parler de la configuration de Facebook. Nous allons voir la structure de Facebook. Nous allons voir comment créer, n'est-ce pas, un compte business Facebook parce que Facebook a si j'appelle ça comme ça, deux phases, deux interfaces. Il y a l'interface que tout le monde utilise. Il y a l'interface où les gens partent publier des photos, où, voilà, on voit des stories, où on voit des posts, on fait des posts sur les murs. Bref, la partie où les gens utilisent la plupart du temps pour s'amuser, quoi. Maintenant, derrière, Facebook a également une autre partie destinée aux entreprises, aux personnes comme vous et moi qui souhaitent faire la promotion, qui souhaitent présenter un produit ou service aux gens. Il y a cette partie qu'on appelle le business manager ou bien gestionnaire d'entreprise. Peu de gens savent ça et c'est cette partie que la plupart des personnes des e-commerce utilisent, n'est-ce pas, pour faire vendre leurs produits ou leurs services. Il n'y a pas que dans le e-commerce qu'on utilise cette partie. Par exemple, si vous vendez des formations en ligne, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez un restaurant, vous pouvez utiliser Facebook pour, n'est-ce pas, faire la promotion, fixer des rendez-vous, créer des leads, ce qu'on appelle des prospects, n'est-ce pas, vers votre boutique, que ce soit en physique, que ce soit en ligne. Donc aujourd'hui, cette vidéo sera la vidéo introductive. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment lancer effectivement une campagne publicitaire. Mais avant de lancer une campagne publicitaire, il va falloir d'abord comprendre, n'est-ce pas, ce qui se cache derrière Facebook. Comment d'abord créer un compte Facebook, comment structurer, comment configurer le compte Facebook et différents autres éléments. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre ça? Parce qu'aujourd'hui, le dropshipping ou le e-commerce avec Facebook n'est plus pareil comme avant les années 2020. Depuis 2020, les choses ont changé, ok? Si vous voulez faire le e-commerce, le dropshipping avec Facebook, il doit falloir être professionnel, il doit falloir faire les choses bien. Voilà, parce que moi, par exemple, j'ai eu des blocages. Mon compte business principal, les deux comptes business ont été bloqués. Ok, bien sûr, il y a des stratégies pour avoir d'autres comptes publicitaires. Mais aujourd'hui, si vous démarrez avec votre profil, vous pouvez avoir accès à ces comptes publicitaires pour faire votre e-commerce. Donc, comme je disais, ça a changé. Il faut être professionnel. Il faut déclarer une entreprise avant de vous lancer sur Facebook. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des bannissements. Ça, c'est l'une des réalités du dropshipping que certaines personnes ne disent pas. Peu sont les personnes qui vous disent ça sur Internet. Les blocages sont très fréquents, surtout lorsqu'on est nouveau. J'ai rencontré des gens dans les groupes Facebook ou Discord où j'étais. Quelqu'un crée son compte Facebook et voilà, dès qu'il a créé, on bloque. Facebook bloque. Parce que Facebook, c'est un algorithme. Il n'y a pas forcément des gens derrière qui pilotent. Ils ont déjà je sais pas, un système. Si vous faites certaines erreurs, c'est le blocage direct. Moi, j'ai vécu ça en direct. Tout à l'heure, sur mon ordinateur, je vais vous présenter tout. Je vais vous présenter, j'ai perdu deux comptes business, ok, de Facebook. J'ai perdu deux à cause des erreurs. À l'époque, j'étais débutant et j'avoue ça. J'étais débutant, j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc, aujourd'hui, je peux avoir des comptes publicitaires comme je veux, voilà, à l'infini, si vous voulez. Mais ça demande de l'expérience. Mais si vous démarrez, je vous invite, n'est-ce pas, de faire ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Créer, n'est-ce pas, d'abord votre entreprise. Et une fois que vous avez créé votre entreprise, il y a d'autres astuces que je vais vous partager, n'est-ce pas, dans la vidéo pour éviter les blocages. Aujourd'hui, si vous n'avez pas Facebook,
en fait, si vous choisissez faire la promotion des produits de votre boutique avec Facebook, ok, il va falloir bien faire les choses parce que sans Facebook, vous n'avez pas de business. J'ai dit sans Facebook, vous n'avez pas de business. Bon, il y a aussi PayPal, il y a aussi Stripe, ça c'est autre chose. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va principalement s'occuper de Facebook. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Je vais vous présenter la structure de Facebook. Ok? Je vais vous présenter comment créer un compte Facebook. Je vais vous présenter, n'est-ce pas, comment configurer, n'est-ce pas, votre compte Facebook. On se retrouve donc juste derrière mon ordinateur pour voir tout ça de près. Nous voici donc devant mon ordinateur où je vais vous présenter la structure, n'est-ce pas, de Facebook. Lorsque vous allez sur Facebook pour la première fois, voici la première des choses que vous faites. Vous créez votre profil. Ok, le profil, généralement, quand vous créez votre profil, vous mettez, n'est-ce pas, l'adresse email. Vous choisissez une adresse email, vous mettez votre nom, toutes les informations qu'on vous demande, l'acte de naissance, le lieu, l'école, ce que vous aimez, bref, toutes ces informations, c'est sur votre profil que vous mettez. Et la plupart des personnes font ça et s'arrêtent là. Ok? Or, lorsque vous avez un profil sur Facebook, cela vous donne droit à 2 gestionnaires d'entreprise. C'est qu'on appelle généralement, vous allez entendre des gens sur Internet parler de business manager. Donc, c'est ça. Vous avez 2 business managers sur un profil. Ok? Bien sûr, il y a des stratégies que vous pouvez faire pour avoir 2, 3, 4 profils. Mais bon, nous allons rester sur un profil. Vous pouvez créer 2 profils, ok? 2 gestionnaires d'entreprise. Ok? Uniquement 2. Maintenant, sur chaque gestionnaire d'entreprise, vous pouvez créer ce qu'on appelle compte publicitaire. Ok? Les comptes publicitaires ici, je me suis limité à, voilà, vous pouvez avoir le compte publicitaire 1, le compte publicitaire 2, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai mis ici N+1. Vous pouvez avoir un nombre, n'est-ce pas, comme ça, infini de comptes publicitaires. Mais il y a les conditions. D'accord? Il y a les conditions. Lorsque vous démarrez sur Facebook, lorsque vous créez votre gestionnaire d'entreprise, lorsque vous créez votre business manager, ok, directement, vous avez droit à un compte publicitaire d'abord. Facebook vous donne un compte publicitaire à la base. Maintenant, à un moment donné, si vous faites bien les choses, si vous avez créé votre entreprise, comme j'ai dit au départ, et que vous avez vérifié votre entreprise, je vais vous montrer ça tout à l'heure sur l'interface de Facebook. Si vous avez créé votre entreprise et que vous avez vérifié, Facebook va vous donner maintenant, va activer le bouton pour vous permettre de créer, n'est-ce pas, d'autres comptes publicitaires. Et vous pouvez créer comme ça un nombre important de comptes publicitaires. D'accord? Je connais des gens qui ont 30 comptes publicitaires. Moi, sur mon premier gestionnaire d'entreprise, j'avais 10 comptes publicitaires. Mais bon, je ne les ai pas tous utilisés parce qu'il y a eu des problèmes, ça a été bloqué. Je vais vous montrer ça également. Donc maintenant, à partir de chaque compte publicitaire, vous pouvez créer ce qu'on appelle des campagnes publicitaires. Ok? Bien sûr, ici, vous pouvez, si vous avez par exemple 3 comptes publicitaires, je prends un exemple, toute cette structure que j'ai mis là, ok, vous voyez toute cette structure en couleur rouge, là, en couleur rouge, vous pouvez faire la même chose sur chacun des comptes publicitaires, que ce soit sur le gestionnaire d'entreprise 1, que ce soit sur le gestionnaire d'entreprise 2. Donc, j'ai pris uniquement un seul pour illustrer. Vous pouvez faire cette structure-là, vous pouvez faire cette structure ici sur le compte 1, sur le compte N+1, ainsi de suite. Ok? Cette structure peut être réalisée là. D'accord? Maintenant, vous avez les campagnes de publicité. Ça fonctionne de la même façon. Sur une campagne de publicité, sur un compte publicitaire, vous pouvez créer plusieurs campagnes. Ok? Campagne 1, campagne 2, campagne N+1, ainsi de suite. Maintenant, sur chaque campagne, ok, sur chacune des campagnes ici. Ici, j'ai choisi la campagne 2 pour juste vous montrer. Vous pouvez également faire ça sur campagne 1 ou sur campagne N+1. Sur chaque campagne, vous avez droit à créer des ensembles publicitaires, ok, ou ce qu'on appelle des ad-sets. Vous pouvez créer plusieurs ad-sets sur une seule campagne. Dans une seule campagne, vous pouvez créer plusieurs ad-sets. C'est pour ça que j'ai mis ici ensemble de publicité 1, 2, N+1. Si on redescend encore sur chaque ensemble de publicités, vous pouvez créer ce qu'on appelle des ads, c'est-à-dire des publicités. Ok? Vous pouvez créer publicité 1, publicité 2, publicité N+1. Et ça s'arrête là. La partie publicité, c'est ici que vous mettez votre vidéo de publicité. En fait, c'est cette partie que votre potentiel client voit. D'accord? C'est cette partie que le potentiel client voit. Et
L'ensemble de publicités maintenant vous permet d'analyser, n'est-ce pas, les résultats de votre publicité. Mais sinon, à la base, voici l'élément que le client va voir et c'est sur cet élément qu'on doit beaucoup travailler. Donc, je le répète encore, lorsque vous avez créé un profil sur Facebook, vous avez droit à 2 gestionnaires d'entreprise. OK? Le gestionnaire 1 et le gestionnaire 2. Sur chaque gestionnaire, vous avez un compte publicitaire. Vous pouvez créer plusieurs comptes publicitaires. Sur chaque compte publicitaire, vous pouvez créer plusieurs campagnes. Sur chaque campagne, vous pouvez créer plusieurs adsets ou ensemble publicité. Sur chaque ensemble publicité, vous pouvez créer plusieurs publicités. Maintenant, on va se rendre sur Facebook. J'espère que vous avez compris ça. Et je répète encore, cette structure où j'ai mis des flèches, vous pouvez répéter. Cette structure peut être, n'est-ce pas, utilisable sur le compte publicitaire 1, sur le compte publicitaire N+1, ainsi de suite. Donc, c'est pas parce que j'ai mis sur compte publicitaire 2 que vous croyez que cela signifie qu'il faut uniquement mettre ça sur non. Vous pouvez également créer cette structure sur le compte publicitaire 1, N+1, le compte publicitaire 1 du gestionnaire d'entreprise 2, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris. Voilà, je baisse comme ça. Je vais laisser quelques minutes. Si vous voulez copier, vous faites une capture d'écran. Vous copiez simplement. OK? Je vais laisser ça quelques minutes, 1 minute par exemple, pour vous permettre, n'est-ce pas, de copier. OK, nous allons nous rendre maintenant sur nous allons rendre sur la partie Facebook proprement dit, pour, n'est-ce pas, montrer comment créer un gestionnaire d'entreprise à partir de votre profil Facebook. Donc, vous allez ouvrir votre compte, OK? Je vous conseille d'abord de vous déconnecter complètement. De vous déconnecter complètement. Lorsque vous entrez sur votre compte, vous avez cette page qui s'affiche. Ici, vous entrez votre nom, votre email et votre mot de passe. Vous vous connectez sur votre profil. Si vous n'avez pas un compte, vous cliquez sur Create New Account, créer un nouvel compte. Donc, pour vous connecter, pour créer un Business Manager, vous n'allez pas utiliser, n'est-ce pas, ce lien. Vous allez taper, j'ouvre un nouvel onglet, je vais taper ici. Vous allez coller le lien que je vais mettre sous la vidéo. Je vais mettre ce lien sous la vidéo. Vous allez coller le lien www.business.facebook.com. OK, je vais mettre le lien sous la vidéo pour vous aider à créer. Donc, vous allez arriver sur cette même page, mais avec le lien que je vous ai donné. Ici, vous allez rentrer votre email, OK, et le mot de passe. Je vais mettre une pause à la vidéo pour rentrer toutes ces informations. OK. Donc, vous voyez, lorsque vous rentrez, n'est-ce pas, votre email et votre mot de passe, vous tombez sur cette page. Vous voyez, c'est écrit là, Business Manager. Ça veut dire gestionnaire d'entreprise. Et dans ce gestionnaire, vous voyez ici, Manage Ad Account. Ad Account, ça veut dire compte publicitaire. La page, c'est l'interface sur laquelle vous allez, n'est-ce pas, faire des posts, des photos ou des vidéos. And the people who work on them. Et les pages et les personnes qui travaillent sur, n'est-ce pas, vos comptes publicitaires, vos pages. D'accord? Donc ici, vous cliquez sur Create. OK. Ici, bon, cette page, je ne sais pas si je l'ai déjà vue en français, mais bon, vous pouvez traduire. Create your business account in Business Manager. Créez votre compte business sur le Business Manager. Donc, c'est très simple. Vous mettez ici, et je vous invite toujours à créer une entreprise. Créer une entreprise avant d'entamer cette procédure. Parce que Facebook aujourd'hui est devenu très, très sensible. OK? C'est très, très sensible. Facebook veut des personnes sérieuses, des personnes, des professionnels. Donc, vous allez mettre le nom que vous souhaitez à votre business. Moi, je vais mettre un nom que je souhaite. OK? Donc, vous allez mettre le nom. Je vais appeler ça Vivre Libre, par exemple. OK? Your name. OK? Mettez vos bonnes informations. Ne mettez pas des noms fantaisistes. Parce que je vois souvent les gens mettre souvent les noms super-héros, le chouchou des petites, ne mettez pas. Et si vous mettez l'adresse email, ça dépend. Vous pouvez mettre l'adresse avec laquelle vous avez créé, n'est-ce pas, votre compte. C'est simplement l'adresse par laquelle Facebook communiquera avec vous, OK? Donc, ça dépend de vous. Donc, après la phase précédente, vous aurez une page qui doit s'afficher où vous allez rentrer vos informations, votre ville de résidence, votre numéro de téléphone, bref. Mon ordinateur a eu, je vais dire, le logiciel avec lequel j'enregistre a eu un bug. Cette phase a été sautée. Je pensais que j'enregistrais, ça n'est pas fait. Bref, vous allez remplir d'autres informations que Facebook va vous montrer, va vous donner. Et vous allez tomber sur cette page, OK? Vous allez tomber sur cette page. Ici, c'est, voilà, je me suis connecté sur mon compte. C'est pour cette raison que vous voyez, n'est-ce pas, les deux business, OK? Ici, j'ai le premier Business Manager sur lequel j'ai créé 10 comptes publicitaires, 10 pages. Et ici, le deuxième où j'ai créé,
n'est-ce pas, 3 comptes publicitaires. Bon, ça c'est un ancien, hein. Ça c'est un ancien, ok. J'ai fait ça juste pour vous présenter et les deux ont été en fait bloqués. Ce sont les réalités du business. Donc, je profite en même temps pour vous montrer les réalités du business. Donc, nous allons rentrer dans une autre phase où je vais rentrer dans le compte Business Manager. Vous allez voir, c'est un compte qui a été bloqué. Mais pour vous, vous n'aurez pas, n'est-ce pas, ces informations. Vous, votre compte sera neuf. Vous n'aurez même pas deux comptes. Vous aurez juste une entreprise. D'accord? Et par la suite, vous pouvez procéder de la même façon pour créer. Rappelez-vous, j'ai dit, vous pouvez avoir au maximum deux gestionnaires d'entreprise pour un profil. Donc là, je vais rentrer dans mon premier gestionnaire d'entreprise. Je rappelle encore, ce sont les comptes que j'utilisais quand j'ai démarré, n'est-ce pas, le business. Donc là, ça tarde un peu pour charger. Donc, lorsque vous allez tomber dans votre Business Manager, ok, vous allez arriver sur cette page. D'accord? Ici, vous aurez le nom de votre entreprise, le nom d'entreprise que vous avez choisi. Vous allez voir ici, j'ai deux, ok, et j'ai mon profil personnel. Mais ça, je vais pas vous montrer, c'est confidentiel. Vous avez mes deux gestionnaires d'entreprise. Et là, j'ai choisi le premier, ok. Maintenant, ici, vous avez personne. Ici, vous devez ajouter, n'est-ce pas, des personnes. Peut-être vous voulez ajouter, vous pouvez ajouter quelqu'un qui gère vos pages, quelqu'un qui gère, n'est-ce pas, bref, je vous conseille d'ajouter des personnes parce que il y a des moments où vous êtes bloqué et pour vous, votre profil personnel, vous ne pouvez pas avoir accès à votre compte publicitaire. Si vous avez mis une carte bancaire et vous avez lancé publicitaire, l'autre personne que vous avez mis, n'est-ce pas, peut se connecter et voilà, et déconnecter votre carte ou tout simplement vous demander à votre banque, n'est-ce pas, de couper, d'annuler la carte de crédit. Donc, deuxièmement, vous avez partenaire. Maintenant, ici, ce que j'appelle partenaire ici, c'est, bref, si vous avez, si vous êtes par exemple une agence de web marketing, vous gérez la publicité pour d'autres, vous pouvez, n'est-ce pas, ajouter des partenaires ici. OK? Donc, et je tiens à préciser, tous ces éléments, vous n'êtes pas obligé de les connaître. Parce que je vois déjà certaines personnes, vous allez vouloir parcourir tout ça, étape par étape. Vous n'avez pas besoin de ça pour lancer votre première campagne. Et ça ne sert à rien de vouloir tout connaître. Ce que vous aurez besoin, c'est comment créer une page. OK? Ici, même Instagram, compte Instagram, c'est généralement quand vous êtes déjà en phase de scaling que vous utilisez ça. On va voir source de données, c'est important. Brand safety, les moyens de paiement, c'est ce que nous allons couvrir et centre de sécurité. Donc ici, si vous voulez créer une page, c'est ici que vous créez une page. Vous allez voir là, plusieurs pages vont s'afficher. Voilà toutes les pages que j'ai créées. Et je rappelle encore, ce compte publicitaire a été, je ne peux plus faire la publicité dessus parce que voilà, ça a été bloqué. Vous voyez, si je clique ici, ici, attendez, c'est un compte qui a été restreint en fait. Vous aurez toutes vos pages. Si vous voulez ajouter une page, vous cliquez là. Ok, vous voyez ajouter. Je ne peux pas ajouter parce que voilà, le compte a été annulé. Vous allez cliquer là sur ajouter et écrire, mettre des informations qui vous seront demandées et vous créez une page. C'est très facile. Ok. Maintenant, compte publicitaire. Ok. Compte publicitaire. Donc, je vais d'abord vous montrer. Il y a un élément que je vais ajouter. Donc ici, je vais ajouter un autre élément pour faire ça simple. L'autre élément que je vais ajouter ici, regardez, sur chaque compte publicitaire ici, vous avez, n'est-ce pas, votre page. Vous avez ici les pages, ok? Vous avez ici les pages. Et moi, je conseille sur chaque compte publicitaire de mettre une seule page. Ok? Sur chaque compte publicitaire, mettez une seule page, un seul nom de domaine sur chaque page, d'accord? Donc, vous pouvez lier comme ça. Bien sûr, vous pouvez connecter cette page à ce compte. Vous pouvez, n'est-ce pas, faire des interactions. Mais lorsque vous êtes débutant, connectez une page à un seul compte publicitaire. C'est-à-dire, pour que cette publicité soit visible, la publicité, vous créez la publicité sur une page. OK? C'est cette interface que le futur client voit. C'est sur cette page que le client voit votre publicité et les tests qui vont avec et voilà, et tout, l'appel à l'action. D'accord? Dans une prochaine vidéo, on verra ça. Donc, je vais revenir sur le compte. Donc, ici, vous pouvez créer, n'est-ce pas, plusieurs pages. Vous pouvez créer un nombre de pages infini. Vous pouvez ajouter également des personnes ici, OK? Et des partenaires. Vous pouvez ajouter du personnel et ajouter également des partenaires, comme on a vu maintenant. Les comptes publicitaires. Vous cliquez ici, compte publicitaire. Vous voyez, ici, je ne peux plus créer un compte publicitaire parce que ce compte a été restreint. D'accord? Sinon, compte publicitaire, c'est pareil comme page. Vous allez voir ici un nom où vous allez cliquer, créer un nouveau compte publicitaire. OK?
vous créez un nouveau compte publicitaire et voilà, ça passe. Et je vais aller sur, en fait, je vous ai déjà montré ça sur le slide. L'autre élément qui est important ici, bon, compte WhatsApp, ça c'est une autre stratégie. Maintenant, source de données, je vais vous montrer ça. Ici, source de données, ce qui est important ici, c'est le pixel. Ok, en fait, c'est que moi j'utilise. Ok, c'est le pixel. Bon, il y a aussi souvent gestionnaire des événements que j'utilise, mais ici, ce qui est important, c'est le pixel. Le pixel, en fait, c'est même le pixel. Je ne peux pas créer le pixel. Ok, le pixel, en fait, c'est un bout de code. C'est un bout de code que Facebook a mis en place, que vous allez placer sur votre boutique. Ça permet de quoi? De traquer le mouvement et les gestes des clients sur votre boutique. Par exemple, si un client achète, c'est à partir du pixel que Facebook reçoit l'information selon laquelle un client a acheté sur votre boutique. Si un client vient et s'arrête uniquement sur la page des produits, c'est avec le pixel que Facebook vous donne ces informations. Par exemple, si vous voulez par exemple évaluer le nombre de clics que vous avez eu sur votre publicité, c'est le pixel qui recueille ça. Ok, si un client est arrivé dans le panier, a ajouté un panier, c'est le pixel qui reçoit toutes ces informations et les envoie à Facebook. Donc, un autre élément ici, c'est qu'est-ce qui est encore important ici. Ici, il y a brand safety. Brand safety, ok, le nom des domaines. Ok, voilà, aujourd'hui, tous les domaines que vous allez créer, vous allez les voir listés ici. Ok, et aujourd'hui, avec Facebook, c'est important. Lorsque vous créez, vous voulez connecter sur Shopify, n'est-ce pas, Facebook va vous demander de vérifier le nom de domaine. Ok, vous devez impérativement aujourd'hui, avec les changements qu'il y a eu et tout, le système iOS, vous devez vérifier votre nom de domaine sur Facebook. Et c'est ici que vous devez vérifier ce nom de domaine. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Maintenant, les enregistrements, non, ici c'est pas bon. Les intégrations, non. Maintenant, ici, on va sur moyens de paiement. Ok, sur moyens de paiement, ici, rappelez-vous que nous sommes sur le Business Manager. Vous pouvez mettre, ajouter, n'est-ce pas? Regardez ici, vous pouvez cliquer ici pour ajouter un moyen de paiement. Ok, ajouter un nouveau moyen de paiement. D'accord? Vous cliquez, ajouter un nouveau moyen de paiement. Ok. Vous allez à suivant. Non. Ok, vous voyez, c'est fermé. Le compte a été fermé. Donc, j'ai fait juste ça pour vous montrer. Vous pouvez ajouter, tout comme vous pouvez supprimer un moyen de paiement. Ici, il y a un nouveau moyen de paiement qui a été ajouté. Vous pouvez ajouter, moi généralement j'ajoute le moyen de paiement sur le Business Manager, ok? Vous pouvez ajouter un moyen de paiement ici sur le Business Manager ou vous pouvez ajouter un moyen de paiement sur le compte publicitaire, ok? Sur le compte publicitaire, attendez, je vais vous montrer ça ici, sur le compte publicitaire. Vous pouvez venir ici, sur le compte publicitaire, vous ajoutez un moyen de paiement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, vous pouvez ajouter un moyen de paiement. Et moi, généralement, j'utilise directement sur le Business Manager. Et lorsque je crée ma publicité, lorsque Facebook me demande de choisir un compte, la carte bancaire, je choisis celui du Business Manager directement. Mais vous pouvez avoir plusieurs cartes. Hein. Vous pouvez affecter sur chaque compte publicitaire ici. Vous pouvez ajouter une carte. Ok? Sur chacun des comptes, vous pouvez ajouter une carte de crédit. Ça dépend de vous. Tout comme vous pouvez ici venir une carte sur cette entreprise et une autre carte sur l'autre. À chaque fois que vous allez créer une publicité, vous sélectionnez, n'est-ce pas, la carte de crédit, n'est-ce pas, du compte publicitaire lui-même ou alors du compte publicitaire du gestionnaire d'entreprise. Donc maintenant, ici, il y a ce qu'on appelle le centre de sécurité. Ok. Le centre de sécurité, ok. Ici, c'est l'authentification. Ça, c'est lorsque vous voyez, ici, c'est marqué vérifier. Lorsque vous avez créé une entreprise et que vous avez envoyé les données à Facebook. Ok, pour créer une entreprise, vous créez votre entreprise, Facebook va vous demander par exemple l'adresse, le numéro de téléphone, une preuve de facture, etc. D'accord? Une fois que c'est vérifié, c'est ici. Et c'est lorsque vous vérifiez, permettez-moi de vous... Lorsque vous démarrez sur Facebook, vous avez un gestionnaire d'entreprise et vous avez un seul compte publicitaire. Ok? Lorsque vous vérifiez, n'est-ce pas, votre entreprise et que vous commencez à dépenser sur Facebook, Facebook va vous permettre d'ouvrir, n'est-ce pas, d'autres comptes publicitaires. D'accord? Et vous pouvez ouvrir comme ça 30, 40. Je vous ai montré tout à l'heure que moi, j'avais jusqu'à 10 comptes publicitaires sur ce compte. Et aujourd'hui, j'ai un autre compte Facebook sur lequel je travaille actuellement. Donc, je ne peux pas montrer ça ici. Dans l'authentification à 2 facteurs, c'est un nouveau système de vérification mis par Facebook. Lorsque vous vous connectez, on vous envoie un message par téléphone ou par autre moyen que vous avez choisi. Donc ici, voilà, information de l'entreprise. Très bien. Ici, lorsque vous allez vérifier votre entreprise,
toutes les informations seront, n'est-ce pas, répertoriées ici. Le nom officiel de l'entreprise. Lorsque vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, vous mettez votre nom. Si vous avez créé une entreprise normalement, ici, je ne donne pas toutes les informations, ce sont mes informations personnelles, mais vous allez voir ici, votre entreprise a été vérifiée, ok? Et ici, vous allez voir nombre maximal de comptes publicitaires, 16. Mais je connais des gens qui ont 30, 40 comptes publicitaires, d'accord? Donc voilà, vous vérifiez. Pour vous, actuellement, si vous avez créé les choses normalement, ici, vous devez avoir un seul compte publicitaire. D'accord? Mais lorsque vous vérifiez, vous allez avoir, ok? Il y a un endroit ici, Facebook va vous demander d'ajouter. Vous pouvez ajouter. Lorsque vous voyez déjà ici, vous pouvez créer 2, 3, 4. Lorsque vous allez sur compte publicitaire ici, compte publicitaire, vous allez voir un bouton ici. Le bouton ajouter, en fait, le bouton ajouter sera actif. Par contre, lorsque vous venez de créer, le bouton ajouter un compte publicitaire n'est pas actif. OK? Donc, si on revient sur le centre, donc voilà donc ce que vous devez savoir. D'accord? Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte publicitaire, comment créer le compte publicitaire lui-même et surtout comment lancer votre première campagne publicitaire. Pour le moment, créez votre business manager, créez d'abord une entreprise. Parce que si vous ne créez pas une entreprise, ça sera très facile de vous faire bloquer. Créez une entreprise. Une fois que vous créez une entreprise, vous pouvez commencer la publicité, mais je vous invite à demander la vérification. OK? Ici, je vais cliquer sur voir détail. Regardez. OK? Ici, lorsque vous allez cliquer, il y aura un bouton sur lequel Facebook va vous donner la main pour vérifier l'entreprise. OK? Il y aura un bouton ici, vérifier votre entreprise. Une fois que ce bouton-là est actif, vous pouvez cliquer vérifier et envoyer toutes les informations sur votre entreprise. D'accord? Donc, pour me résumer, afin de terminer cette vidéo, vous avez un profil Facebook, vous créez votre entreprise. Ça, j'insiste là-dessus. Créez une entreprise avec toutes les informations. Une fois que vous avez créé votre entreprise, vous utilisez le lien que j'ai mis en dessous de la vidéo pour créer votre gestionnaire d'entreprise. Lorsque vous allez créer votre gestionnaire d'entreprise, vous aurez droit à un compte publicitaire. OK? Sur ce compte publicitaire, et lorsque vous créez votre profil, ne créez pas directement le gestionnaire d'entreprise. Si vous créez, vous n'aurez pas accès. Il faut avoir laissé du temps, ok, jusqu'à ce que Facebook, déjà lorsque vous allez créer, vous aurez une information comme quoi votre compte, votre profil est très récent. Si vous avez un profil très récent, vous ne pouvez pas créer un gestionnaire d'entreprise. Donc, vous allez attendre. Mais si vous avez déjà un compte depuis que vous utilisez depuis 1 an, 2 ans, ok, vous pouvez le faire. Une fois que vous avez votre gestionnaire, vous aurez accès à un seul compte publicitaire. Ok? Avec ce compte publicitaire, n'est-ce pas? Attendez, je vais vous résumer. Il faut que je résume ça très bien. Avec ce compte publicitaire, vous venez ici au centre de sécurité, ok, ou bien vous allez sur gestionnaire d'entreprise. Vous envoyez tout. Regardez ici, vous allez voir voir détail. Sur voir détail, il y aura un bouton ici, ok. Vous voyez, pour moi, c'est vérifié parce que j'avais déjà vérifié depuis 2020. Vous allez cliquer sur vérifier, ok. Lorsque vous créez, déjà, vous n'aurez pas le bouton, ça ne sera pas actif. Ok, une fois que le bouton n'est pas actif, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez quand même commencer à faire de la publicité, commencer à dépenser de l'argent. À un moment donné, Facebook va vous demander à activer le bouton. Ok, vous activez et vous envoyez toutes les informations de votre entreprise. Et lorsque vous aurez toutes les informations de votre entreprise, vous venez ici, vous allez voir ici que le nombre de comptes maximal va commencer à augmenter. Vous allez passer à 2, à 3, à 4. Ici, vous voyez, j'avais la possibilité de créer 16 comptes publicitaires sur ces. Donc, ça a été bloqué. Et si aujourd'hui, vous avez votre compte, vous êtes complètement bloqué, écrivez-moi, n'est-ce pas, on peut trouver une solution à ça. C'est-à-dire créer un nouveau compte publicitaire, voilà, pour que vous repartez de zéro. D'accord? Donc, aussi, n'oubliez pas d'envoyer vos moyens de paiement. Ajoutez vos moyens de paiement. Sans ça, vous ne pouvez pas faire de la publicité sur Facebook. Je vais revenir à la slide. Donc, une fois que vous avez, n'est-ce pas, créé, lorsque Facebook vous donne la main pour créer les comptes publicitaires, créez-les une fois. Créez-les tous une fois, ok? Même le deuxième gestionnaire d'entreprise, si vous pouvez créer, vous créez, d'accord? Mais il y a un autre détail, c'est que si vous créez un compte publicitaire, vous mettez longtemps sans lancer une campagne, Facebook va bloquer. Ok, de temps en temps, lancer une campagne là-dessus, une campagne d'interaction, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous partager sur cette vidéo. Vous pouvez faire une capture d'écran de cette structure si vous voulez. Voilà tout ce que j'avais à vous partager sur cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment créer, n'est-ce pas, lancer votre première campagne sur Facebook et on va voir ça concrètement. On se retrouve maintenant face caméra pour conclure la vidéo. Nous voici donc rendus à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez
aimé. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Si vous avez des questions, j'ai un lien en dessous de la vidéo, un formulaire sur lequel vous allez cliquer, mettre votre adresse email. Je vais vous envoyer le formulaire où je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous allez remplir sur le formulaire. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des vidéos que vous aimeriez que je sorte pour vous aider, n'est-ce pas, à vous lancer facilement. Bref, si vous avez des préoccupations, des sujets que vous aimeriez que je développe sur la chaîne, téléchargez le formulaire et mettez-y vos questions. J'ai également mis quelques questions. Vous allez donner des réponses et, n'est-ce pas, ça va permettre n'est-ce pas, de vous apporter plus de valeur pour vous permettre également de faire du chiffre en dropshipping. C'était Arthur au Canada. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre projet e-commerce. Ciao.